Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, toujours ses pompes bleues, 285 000 et des poussières. Au coup d'envoi, la première question qui était sélectionnaire de l'équipe de France lors de sa victoire à la Coupe du Monde de 98, bien sûr. C'était comme les biscottes, c'était Jockey. Après, vous aviez Maël qui était venu avec des amis. La question qui partage le duo Yabibi avec la chanteuse Neige, eh bien c'était Zao. Après, vous aviez Marco. Alors pour Marco, dans un foyer, quelle compagnie augmente les chances pour un chien de vivre longtemps et en bonne santé? Eh bien c'était un autre chien, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la rouge, qui s'appelait Patricia, qui était venue avec son mari et ses enfants, mais j'ai paumé sa question. Ensuite, qui est 0,70 chèque avec qui Lily Rose Depp est en couple? C'était une rappeuse américaine. Donc ça veut dire que Lily Rose Depp, eh bien, elle est pas Depp, mais bon, je ne veux pas faire le jeu de mots. Ensuite, on a appris que le bain de fourmis, eh bien, c'est un phénomène de formiquage que pratiquent les oiseaux. Donc, comme il a encore passé le Marco à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris, je sais plus son prénom, en duel, qui est tombé sur une question, excusez-moi, alors là, c'est un peu petit problème. Donc la question c'était à savoir quel pays avait gagné le plus le Tour de France. Il est parti sur le Pays-Bas et c'était quoi? Eh bien c'était le Luxembourg et le maître de midi l'avait deviné. Qu'est-ce qu'il est fort! Bon ensuite allez on passe le coup par coup parce que bon j'ai eu un problème. Alors c'est au coup par coup c'est encore Marco qui est passé à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Patricia en duel qui est tombé sur une question assez simple. Quel prénom resté dans l'histoire est associé à un très gros canon allemand? Donc bien sûr c'était la grosse Bertha. Voilà, donc Marco a été éliminé. Allez ensuite par rapport au coup fatal. Fatal. C'est le coup fatal. Oh, coup fatal. Au cours de quelle saison les cyclistes prennent-ils le départ du Tour de France? Toujours une question facile pour commencer. Quel mot désigne l'ouverture des magasins en soirée? Wow, boîte de nuit nocturne. À quelle octave doit-on le roman Journal d'une femme de chambre? Il connaissait, c'était Octave Mirbeau. Dans quel boys band des années 90 Tim avait remplacé Shelim? Eh bien, elle ne savait pas. Après, de combien de cordes la majorité des contrebasses sont-ils munis? Elle ne savait pas non plus sur quelle partie du corps se dépose un smack. Elle a dit la bouche. Je pense que le cou, et puis la joue aurait marché aussi, mais bon. Pour le maître de midi, dans quelle ville italienne peut-on visiter le Palazzo Vecchio? Donc bien sûr c'était à Florence. Quel classique du cinéma a été réalisé par Shandok et Cooper en 1933? Et là c'était super rigolo parce que si vous regardez l'émission, eh bien il répond. Vous voyez donc c'était King Kong. Voilà. Je parle du maître de midi, mais c'était pas lui qui était posé la question. Hein. Dans la série Chips, comment s'appelle l'acolyte de John Baker? Elle, moi non plus, elle non plus. Combien le capitaine... Alors là, ça c'était trop drôle. Combien le capitaine Crochet a-t-il de jambes valides? Alors tu te dis, il en a qu'une. Et ouais, et bah tu te serais fait avoir. Parce que c'est le bras qui lui manque. Donc là, franchement, j'ai trouvé ça très rigolo comme question. Ensuite, qui a composé les opéras Nabucco et Don Carlos? Donc c'était Verdi. De quel film la Fellini, la comédie musicale Nine, est-elle inspirée? Je pense que ça doit être 8 et demi, un truc comme ça. Ensuite, quel petit papillon blanc ravage les vêtements en laine? C'était les mythes. Qui incarne l'argent Dale Cooper dans la série Twin Peaks? Il n'a pas trouvé, elle non plus. Comment se déplace-t-on lors d'une randonnée pédestre? Voilà. Alors, comme il n'a pas trouvé la question d'avant, bing, pédestre, vous avez la réponse dans la question, le pied à pied. Quelle experte culinaire a pour vrai nom Jacqueline Pain? C'était Mercotte. Quel objet porte-bonheur cloue-t-on au sabot d'un cheval? Donc des fers. Quel roi a pris le pouvoir à la chute de Napoléon en 1818, Louis XVIII, et à la fin, combien d'arêtes a un cube? C'était 12, elle n'a pas eu le temps de répondre, elle a été éliminée, bye bye à la Patricia, et puis le maître de midi, il est toujours maître de midi, et il a dansé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître aussi, vous avez emprunté la route 66, traversé la vallée de la mort, et parcouru Yosemite, vous êtes aux États-Unis. Combien de temps les collégiens consacrent-ils à leur petit déjeuner? C'était 12 minutes. Ensuite, je pense qu'il faut là la... Ah oui, c'était la question de Patricia que j'avais perdue tout à l'heure. Allez,
Ah, la crise de rire. Je viens de retrouver la question du début d'émission. Voilà, bon, bah voilà, tant pis. Hein. Ensuite, toujours pour le maître de midi, la question, comment elle s'appelait la petite? C'était Kaina, je crois. Hein. Qui a écrit le conte La Reine des Neiges? C'était Andersen. Il le savait. Quel style musical le Big Bang joue-t-il? Donc c'était du jazz. Quelle première dans l'histoire du stade a eu lieu en juillet dernier à Roland-Garros? Il a dit l'autre. Pourtant ça c'était facile. Hein. C'était un one-man show et bon bah c'était Farid. Voilà, donc il a perdu. Ensuite, bah oui, ça lui fait. Bah oui, il va pas pouvoir voir l'étoile mystérieuse. Ensuite, sur Twitch, qu'exprime un vidéaste lorsqu'il signale qu'il ne peut pas avoir de backseat? Bah, moi, je pensais qu'il était très fort en jeux vidéo, mais il doit pas connaître Twitch. Donc, bah, il a dit l'autre c'était pas de chaise, et c'est, je crois, pas de critique. Voilà, donc ça fait deux questions, il a eu dans l'os. À quelle époque la première pizzeria française a-t-elle ouvert ses portes à Paris? Donc il y avait années 30, années 50 ou l'autre, il a dit les années 30, et ben il l'a eu dans l'os. C'était une catastrophe, hein. Il a gagné Walou Podium. Rien du tout. Catastrophe pour le maître de midi, voilà quoi. Mais là, c'est pour dire que dans les 12 coups de midi, quand ils veulent mettre des questions difficiles, ils savent le faire. Voilà, et puis bon, bah à la fin, il a gagné 0. Alors, dans l'étoile mystérieuse, bon, bah, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous ai expliqué un petit peu bah, tous les éléments, et je pense que derrière, sur la gauche, là, on voit il y a 6 cases, je pense que derrière, c'est le fameux landau dont j'ai parlé dans ma vidéo de ce matin. Donc c'est toujours Arnaud Ducret. Sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Surtout, portez-vous. Allez, bye bye.